5 mots de lexique de la formation numérique, l'apprentissage par les pairs. C'est parti. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Moses Learning. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Jean, ingénieure pédagogique et conceptrice de e-learning. Le but de ma chaîne, vulgariser les notions et concepts liés au digital learning, à la formation et de manière générale à la pédagogie des adultes. Si à la fin de cette vidéo, le contenu vous a plu, je vous invite à liker, commenter, partager et activer la cloche des notifications pour ne pas manquer mes prochains contenus. Cette vidéo est la 4e partie d'une série dédiée au lexique de la formation et du numérique. Si vous n'avez pas vu les 3 autres parties, allez les voir car comme ça vous aurez une vision beaucoup plus complète du sujet. Aujourd'hui, la thématique de la vidéo est l'apprentissage par les pairs, P-A-I-R-S. Nous allons étudier les modalités et outils qui permettent d'allier les cerveaux de plusieurs individus pour un apprentissage plus efficace et durable. Premier élément, le social learning. Il repose sur l'apprentissage informel et spontané qui se produit lorsque les apprenants interagissent avec d'autres personnes dans leur environnement. Ici, les apprenants peuvent apprendre à travers l'observation, l'écoute, les interactions avec leurs pairs, les réseaux sociaux, les communautés de pratique et les environnements de travail. Cette approche est souvent utile dans un contexte d'apprentissage sur le tas. Deuxième concept, le collaborative learning, ou encore apprentissage collaboratif si on veut le prononcer à la française. Celui-ci met l'accent sur la collaboration planifiée et structurée entre les apprenants pour atteindre un objectif commun. Les apprenants travaillent ensemble, en groupe, pour résoudre des problèmes, créer des projets ou réaliser des tâches. Cette approche implique généralement une interaction étroite et structurée entre les membres du groupe, et il est souvent utilisé dans des environnements d'apprentissage formels. Le peer learning, ou apprentissage par les pairs, est une méthode qui implique, comme son nom l'indique, la collaboration entre les pairs pour favoriser l'apprentissage. Les apprenants travaillent ensemble pour partager leurs connaissances, leurs compétences et leurs expériences. Cette approche met l'accent sur l'apprentissage à travers la coopération, l'entraide, la rétroaction et l'évaluation mutuelle entre les pairs. Le peer learning peut être utilisé dans des environnements d'apprentissage formels ou informels. Dans ces cas-là, le formateur est souvent un petit peu plus en retrait et a un rôle de facilitateur. Le collaborative learning, social learning et peer learning sont des méthodes d'apprentissage qui impliquent la collaboration entre les apprenants, mais ils se concentrent sur des aspects différents de l'apprentissage en groupe. La principale différence entre ces 3 approches est que le collaborative learning met l'accent sur la collaboration planifiée et structurée pour atteindre un objectif commun dans un cadre formel. Le social learning, quant à lui, met l'accent sur un apprentissage informel et spontané dans l'environnement social de l'apprenant. Tandis que le peer learning met l'accent sur la collaboration et l'entraide entre les pairs pour faciliter l'apprentissage, relayant le formateur à un rôle de facilitateur. 4e point, les forums d'apprentissage en ligne, qui sont des espaces virtuels de discussion qui permettent aux apprenants d'interagir, de partager des idées, de poser des questions et de répondre à celles des autres dans un cadre de formation en ligne. Ces forums sont souvent intégrés à des plateformes d'apprentissage en ligne telles que des MOOC. Normalement, vous savez ce qu'est un MOOC à présent, puisque vous avez vu mes précédentes vidéos. Ces forums peuvent prendre différentes formes, comme des discussions de groupe, des chats, des commentaires, des questions-réponses, etc. En général, ces forums sont animés et modérés par un formateur, mais ce n'est pas toujours le cas. Les forums d'apprentissage en ligne ont plusieurs avantages pour les apprenants. Ils permettent de faciliter les échanges, encourager la collaboration et le partage de connaissances, favoriser l'interaction avec l'enseignant ou le formateur,
et donner aux apprenants la possibilité de poser des questions et obtenir des réponses très rapidement. Ils peuvent également être utiles pour les enseignants et les formateurs, car ils permettent d'une certaine manière de surveiller la participation et la performance des apprenants, de fournir des feedbacks, des commentaires et suivre l'évolution de l'apprentissage de chacun. Enfin, une classe virtuelle est un dispositif d'apprentissage synchrone qui permet aux enseignants et aux formateurs de dispenser des cours en direct, à distance, en utilisant des technologies de communication telles que la vidéoconférence, les chats, les tableaux blancs interactifs en ligne et les présentations. Les apprenants peuvent participer à une classe virtuelle depuis n'importe quel endroit, à condition d'avoir une connexion internet, un ordinateur, une tablette ou un smartphone. Ils peuvent évidemment poser des questions, participer à des discussions en temps réel, collaborer avec d'autres apprenants, travailler sur des projets de groupe, recevoir des commentaires et des feedbacks de la part de l'enseignant ou du formateur. Les classes virtuelles sont souvent utilisées pour dispenser des cours en ligne, des formations professionnelles, des ateliers de développement personnel et professionnel, des tutorats à distance, des sessions de coaching et des réunions en ligne. Les avantages sont multiples, elles permettent de surmonter les barrières géographiques, de réduire les coûts de déplacement et éventuellement d'hébergement, de faciliter la participation des apprenants, favoriser l'interaction et la collaboration entre les participants et proposer des contenus en temps réel. Ces classes virtuelles peuvent représenter des défis tels que les problèmes de connexion internet, les difficultés techniques, les problèmes de communication et la difficulté à maintenir l'attention et la motivation des apprenants, notamment si elles durent trop longtemps. Voilà! Si vous êtes toujours là, je vous remercie d'être resté tout le long de la vidéo. Dites-moi dans les commentaires si vous souhaitez ajouter des éléments ou des mots de vocabulaire que vous voudriez que j'explique dans de prochaines vidéos. Comme d'habitude, ce sera avec grand plaisir. Je suis loin d'avoir expliqué tous les concepts du digital learning dans cette vidéo et même dans ma série de maintenant 4 vidéos. Je compte continuer plus tard à sortir des vidéos sur le vocabulaire du digital learning, mais pour l'instant je me dis que pour une première série, ça fait 4 vidéos, 20 notions de vocabulaire que nous avons vues ensemble, ça commence à faire beaucoup, donc maintenant je voudrais orienter mes prochaines vidéos vers d'autres sujets et d'autres concepts. D'ailleurs, dans les commentaires, si vous avez envie que j'aborde certains sujets en rapport avec la formation et le digital learning, vous pouvez également m'en faire part. Je reviens évidemment la semaine prochaine avec une prochaine vidéo. En attendant, vous commencez à connaître la chanson. Si ce contenu vous a plu, likez, commentez, partagez et activez la cloche des notifications pour ne pas manquer mes prochains contenus. Ça soutient mon travail, ça soutient la chaîne et ça m'aide énormément. Je vous souhaite une bonne journée ou soirée. C'était Jean de Mojess Learning. À très bientôt!